aujourd'hui, on va faire une présentation du thon rouge. Alors le thon rouge, c'est une espèce qui a fait disparaître, et donc aujourd'hui, c'est devenu une pêche très encadrée. C'est un poisson qui est très prisé par les pêcheurs. Alors rapidement, pour le présenter quand même, c'est un grand migrateur, c'est-à-dire que c'est un poisson qui va parcourir des milliers de kilomètres. Alors il va aller d'abord dans les eaux froides pour chercher de la nourriture, et ensuite il va aller vers les eaux chaudes pour se reproduire, sur des périodes qui sont comprises à la fin du printemps et au début de l'été. Alors, chose intéressante, il peut plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur, donc c'est quelque chose de vraiment important pour un poisson. Il est en haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que son seul prédateur c'est l'orque. Donc ça c'est pareil, ça donne lieu à des chasses vraiment spectaculaires, c'est très rare de voir ça, mais on voit des bancs d'orques venir se gaver de gros thons. Et donc de ce fait-là, c'est un poisson qui a de la puissance, qui a du muscle, et qui est très sportif, et qui offre aux pêcheurs des combats très longs et très physiques. Donc, et qui permet aussi parfois de prendre des records, puisqu'il y a des thons qui peuvent atteindre les 4 mètres et dépasser les 700 kg. Alors j'ai juste ramené une petite photo pour illustrer ça. Bon, c'est une photo ancienne, hein, donc au niveau de l'éthique, on n'est pas top. Mais quand même, ça illustre à peu près ce que peuvent être les thons records qu'on trouve dans le monde. Alors globalement, ces thons-là, on les trouve plutôt en Amérique du Nord. C'est vraiment rare de tomber sur des poissons comme ça sur nos côtes en France, mais quand même on a aujourd'hui des gens qui prennent des thons de 300, 350 kg vers La Rochelle, Vannes, etc. Donc c'est une espèce qui est appréciée par les pêcheurs, mais également par les consommateurs. Alors notamment au Japon, hein, vous savez que les Japonais sont très friands du thon rouge pour sa viande. D'ailleurs, petit détail intéressant, faire attention à ne pas manger trop de thon cru, parce qu'en fait, comme il est cru, il a des vers à l'intérieur, et ils se sont rendus compte que de nombreux Japonais avaient des micro-vers qui se baladaient dans leur corps, parce qu'ils mangent de la viande crue. On pêche le thon de deux manières, grosso modo. Là, il y a la seine et la canne. Alors, la seine, c'est une pêche qui est plus industrielle, où on va ramasser vraiment avec des filets, on va encercler le poisson, et la pêche à la canne, c'est vraiment, c'est une très belle pêche d'ailleurs, c'est des hommes qui attirent le poisson vers le bateau, et qui le pêchent avec des cannes très puissantes, et qui les ramènent vers eux. Donc c'est deux types de pêche, une artisanale, l'autre industrielle, sachant que les deux sont ancestrales. Alors de ce fait, on l'a dit avant, c'est une espèce qui est menacée par la surpêche, d'une part par sa forte demande pour sa qualité gustative, également pour les prix auxquels il est vendu. Dans les années 2000, il y a eu des études vraiment poussées avec le développement des technologies qui nous ont permis de voir où en étaient à peu près ces populations, et on s'est rendu compte qu'au début des années 2000, ça avait vraiment chuté, qu'on avait de moins en moins de thons. D'une part, on les voyait moins en mer, et d'autre part, les reproductions se faisaient moins bien. Donc en 2007, en fait, la KICTA a décidé de baisser drastiquement les totaux admissibles de capture. Donc les totaux admissibles de capture, les TAC, c'est vraiment moi à connaître dans le sens où c'est ce qui va établir le nombre de thons qui est autorisé par an, et là c'est au niveau européen. Alors en fait les TAC sont définis, comme je le disais, pour l'ensemble de l'Europe, et c'est partagé entre les différents pays. Alors en 2006, je le disais, on a commencé à prendre vraiment des mesures drastiques à partir de 2007. Donc là j'ai pris 4 chiffres volontairement qui dessinent à peu près une courbe. En 2006, les TAC étaient de 32 400 tonnes de thon par an en Europe, proportionnellement à ce que chacun pêche. Donc on voyait avant que la France était 20%, donc vous faites 20% de 32 400 tonnes, c'est ce qu'on avait le droit de pêcher en 2006, les Français. En 2014, on était à 13 500 tonnes. Alors j'ai pas retrouvé les chiffres, mais il me semble qu'en 2008, on était à peu près aux alentours des 8000 tonnes. En 2015, on était à 15 821 tonnes. Aujourd'hui, en 2017, on est à 23 600 tonnes. Et alors le truc, c'est que comme le thon maintenant progresse, la KICTA voudrait relever progressivement ce tonnage, donc c'est ces TAC, à 36 000 d'ici à 2020. Donc pour eux, c'est le signe que l'espèce s'est bien rétablie. Les écologistes, eux, ne sont pas forcément d'accord. Pour nous, pêcheurs, c'est une espèce qui est vraiment très réglementée, comme je le disais. Donc il y a deux types d'autorisation pour la pêche. Il y a la pêche du no-kill, donc elle se fait du 16 juin au 14 octobre pour cette année, avec des détentions à bord interdites. Alors là, il y a un petit débat autour de l'article 5 où les pêcheurs estiment qu'on peut le ramener à bord pour enlever l'hameçon. Alors pour capture, donc si vous voulez pêcher le thon et en ramener un, donc là ça se passe du 10 juillet au 1er septembre et du 12 au 29 septembre, avec une réserve de disponibilité des quotas. C'est-à-dire que si au 1er septembre, les pêcheurs pro ont tout pris, les quotas, on se retrouvera avec une interdiction de prélever du thon du 12 au 29 septembre. Et en fait, pour prélever des thons, il faut quelque chose de particulier, c'est une bague. Et ça, c'est vraiment une guerre entre pêcheurs. Obtenir une bague, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et une fois que vous avez attrapé votre thon et que vous l'avez amené à bord, il faut le baguer. Deuxième chose importante, c'est ses tailles. Le thon doit faire au minimum 30 kg.
Ça a été établi en 2009, parce qu'on estime que c'est la taille à laquelle il peut commencer à se reproduire. Alors voilà, là on a un exemple de bague. Donc ça c'était une bague d'un de nos auteurs, il a pêché un thon, il a marqué son thon. Il a renvoyé la bague en fait à la DIRM. C'est une simple bague comme ça qu'on met un serre-flex, qu'on met sur la queue et qu'on tire. Une fois que le thon est attrapé, il faut directement mettre la bague. Si vous faites attraper avec un thon à bord, pas bagué, ça peut coûter très cher. Donc la DIRM, c'est la direction interrégionale de la mer. Alors vous en avez plusieurs en France. Vous en avez une en Méditerranée, une pour la Manche, une pour l'Atlantique Nord, une pour l'Atlantique Sud. Et c'est vers cette structure qu'il faut se tourner si vous voulez pêcher le thon. A noter que pour avoir des bagues, vous faites appel soit à une fédération, donc la FFN-PPSF, ou alors vous pouvez faire appel directement à la DIRM. Alors la différence, c'est que la DIRM, il y a à peu près, cette année il me semble de mémoire qu'il y avait 80 bagues. À la fédération, il y en a plus de 1400 il me semble. Et il y a encore d'autres fédérations qui ont d'autres bagues. Donc mieux vaut être affilié à une fédération et demander votre bague en avance si vous en voulez une. Depuis quelques années, étant donné l'état de la ressource, les pêcheurs sportifs et notamment les guides se sont lancés dans ce qu'on appelle le marquage de thon. Alors le marquage de thon, c'est quoi? En fait, c'est cette petite spaghetti que vous voyez là. Et alors le but du jeu, c'est de ramener un thon le plus rapidement possible, de le laisser le moins de temps possible dans le bateau, de lui poser, avec un attirail scientifique qui a été donné par généralement des gens de l'Ifremer, de poser ce tag et de laisser repartir le thon. Et si ce thon est repêché par quelqu'un, on doit dire à quel endroit il était repêché, à quelle heure, etc. etc. Et on peut avoir des informations qui permettent par la suite de faire un inventaire et de connaître un peu mieux l'espèce. Alors pour l'avenir, donc, le thon rouge revient fort sur nos côtes, et notamment, comme je le disais, en Atlantique Nord, avec des thons comme de plus de 200 kg dans les zones comme Vannes, La Rochelle. On en a même vu cette année à Calais, on a vu des chasses de thon à Calais, donc c'est assez intéressant pour la pêche. Et alors le problème, c'est qu'on a une crise du bar, comme je le disais au début, qui amène certains pêcheurs à se tourner aujourd'hui vers cette espèce. Le problème, c'est qu'il faut un autre matériel, un bateau assez puissant, des cannes puissantes, etc. Il faut aller souvent plus loin, donc notamment les guides, puisque avec la fermeture du bar, ils ne peuvent plus amener leurs clients pêcher le bar, ils vont pêcher le thon. Alors attention, comme je disais avant, si on se fait toper si on a un manquement à la législation, ça peut coûter très très cher. Alors c'est des fortes amendes, c'est au maximum 18 000 €, et c'est une confiscation du matériel. Alors la confiscation du matériel, c'est le matériel de pêche, mais c'est également le bateau. Et à noter que plusieurs braconniers sont souvent arrêtés, notamment dans le sud, et ça passe généralement dans le journal, et les mecs ils prennent assez cher.